Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour la suite de la vidéo précédente de vendredi dernier. La dernière fois, on avait parlé un peu de la super adaptabilité de nos yeux qui en fait nous donne trop d'informations par rapport à ce qu'on est capable de peindre. Par exemple, quand on regarde un paysage avec une lumière assez forte dans le ciel, quand on va regarder le ciel, nos yeux s'adaptent à cette lumière-là, donc on voit le ciel bleu avec des nuages détaillés. Quand on regarde après le premier plan, on va aussi voir pas mal de détails, pas mal de petites couleurs, de contrastes, etc. Alors qu'en fait, par exemple, si vous prenez une photo, soit vous faites le focus sur le ciel, soit sur le premier plan, et donc soit vous avez le ciel bleu, soit vous avez le ciel complètement blanc avec le premier plan détaillé. En fait, l'effet de contre-jour est compliqué à représenter sur la peinture en ayant tout d'un coup. Donc la dernière fois, je vous avais dit que comme on n'était pas capable de faire en même temps la lumière de contre-jour, en même temps un ciel détaillé et en même temps un premier plan détaillé, en fait ça fait trois éléments et vous ne pouvez pas faire les trois en même temps. Il fallait choisir entre ces trois-là et aujourd'hui je vais vous donner une méthode où on va essayer de faire un compromis entre ces trois-là, jouer avec différents éléments pour arriver à les rendre sur la peinture. Cette technique, je ne sais pas si elle existe déjà, moi j'appelle ça un contre-jour de couleurs. En fait, c'est simplement d'utiliser les couleurs pour faire un contre-jour plutôt que les valeurs, on va en parler juste après. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Pour le live du mois, on va le faire mardi prochain, le mardi 2 mai. Je vous rappelle, on va essayer de faire un live tous les mois ensemble. On a déjà fait deux ensemble, c'était très cool de pouvoir discuter, faire une peinture en direct. Vous pouvez peindre de votre côté ou juste écouter, poser des questions, etc. Donc voilà, pour le mois de mai, le live sera mardi 2, mardi prochain à 20 h sur ma chaîne. Donc le contre-jour de couleurs, comme je vous l'ai dit, c'est le fait d'utiliser les couleurs pour faire un effet de contre-jour pour représenter cette lumière-là, plutôt que les valeurs. Dans les cas standards, on utilise les contrastes entre les clairs et les foncés en faisant un ciel très clair par exemple, et puis un premier plan très foncé, ou bien un personnage très clair, très lumineux devant un arrière-plan foncé. Et ça, en fait, le fait d'utiliser les clairs et les foncés dans les extrêmes comme ça va beaucoup vous bloquer parce que vous n'allez pas pouvoir détailler soit l'arrière-plan, soit le premier plan. Par exemple, si vous voulez faire un contre-jour au moment du coucher de soleil, souvent on se retrouve avec un ciel assez détaillé, avec pas mal de nuages, de jolies couleurs, etc. Et puis un premier plan qui finit quasiment noir ou en tout cas très très foncé pour faire la lumière très forte du coucher de soleil. Et ça, en fait, ça bloque pas mal parce que du coup, le premier plan, on ne peut pas le détailler, on ne peut pas mettre beaucoup de couleurs, on ne peut pas mettre de contraste dedans parce qu'on est obligé de le faire très foncé pour garder la bonne lumière et la bonne ambiance de la scène. C'est la même chose, par exemple, si vous voulez faire un personnage très lumineux, un petit peu en clair-obscur, un personnage très éclairé avec un arrière-plan très sombre, pour que le personnage paraisse lumineux, il faut faire un arrière-plan quasiment noir, donc vous n'allez pas pouvoir mettre de détails et de choses là-dessus. Donc ce que je vous propose d'explorer un petit peu aujourd'hui, c'est d'essayer d'utiliser les couleurs pour faire cette lumière et ce contraste plutôt que les valeurs. Comme ça, les couleurs, on les choisit pour faire des couleurs complémentaires, que ça contraste énormément entre le premier plan et l'arrière-plan. Comme ça, on aura le contraste et la lumière très forte qu'on souhaite et ça va nous laisser plus de liberté sur les valeurs. On va pouvoir faire plus de nuances dans l'arrière-plan et le premier plan, pouvoir plus s'amuser là-dessus, mettre plus de détails, plus de choses parce que le contraste est déjà géré par les couleurs. Donc ça c'est pour la théorie, je pense que vous avez compris ce que j'essayais de faire. On va maintenant faire les trois petites vignettes qui sont ici en peinture. Donc il y en a une où on va faire un contraste entre du rouge et du vert, une entre du violet et du jaune et puis la dernière entre du bleu et du orange pour prendre les trois couples de couleurs complémentaires. On va juste faire des petites vignettes rapides, je crois que j'ai passé même pas 10 minutes par vignette juste pour vous montrer le principe, c'est pas très détaillé, pas très réaliste, etc. Mais vraiment pour vous montrer le principe du contraste de couleurs et que ça nous laisse de la liberté sur les valeurs. On va par exemple les passer en noir et blanc, vous verrez, pour voir qu'en fait si on regarde uniquement les valeurs, on n'a pas un contraste très défini, même s'il l'est un petit peu, on a des objets plus clairs que d'autres forcément, mais il est moins défini que si on voulait vraiment faire un contre-jour avec du blanc et du noir par exemple, et qu'en mettant les couleurs, en fait, ça apporte beaucoup de contraste, et c'est vraiment l'effet qu'on va essayer de travailler aujourd'hui. Donc on se retrouve tout de suite devant la feuille pour faire les petites vignettes exemples. On se retrouve devant la toile pour faire ensemble trois petits exemples de contre-jour de couleurs. Le premier, je vais utiliser l'harmonie de couleurs avec du rouge et du vert pour faire un contraste très fort. Donc j'ai fait un petit arbre rouge avec un espèce de petit champ devant et on va faire un ciel légèrement verdâtre pour que ça contraste très fort entre les deux. Vous voyez que sur l'arbre, il n'est pas complètement foncé, j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus foncé, là il reste assez clair si on passe en noir et blanc, et ça va permettre de faire quelques petites touches un peu plus foncées, un peu plus claires dans l'arbre, de le détailler un petit peu. Le fait d'avoir le ciel vert derrière, très légèrement vert, en fait il ne paraît pas vert surréaliste, il paraît bleu en fait si on regarde juste comme ça, mais la légère teinte de jaune que j'ai mis dedans contraste avec le rouge et permet de faire ce contre-jour.
et que cela permet surtout d'avoir plus de liberté sur les valeurs pour m'amuser un petit peu dans l'arbre et pas avoir quelque chose qui soit juste noir sur blanc. Donc on va faire la même chose avec un bateau légèrement jaune sur un fond de ciel un petit peu violet assez foncé. C'est exactement le même principe. Ici, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir de la liberté sur les valeurs, comme je vous disais, tout en créant l'effet de contre-jour grâce aux couleurs. Mais si on voulait le faire purement et simplement, on mettrait un objet noir devant un fond blanc pour faire le contre-jour le plus fort. Mais ici, comme on veut pouvoir mettre des petits détails, par exemple sur le bateau, là, j'ai pu faire un petit peu de clair et de foncé sur ses voiles, j'ai pu faire un petit peu des petites lignes, pareil sur la coque, faire des petits détails. Et en même temps, comme il est jaune sur un fond violet, normalement il va contraster de façon très forte, ce qui me permet de ne pas avoir à aller dans les extrêmes des valeurs. En fait, j'ai plus de liberté à ce niveau-là. Après, bien sûr, il faut quand même garder un contraste de valeur si vous en avez aucun. Si c'est juste ton sur ton et vous changez les couleurs, ça paraîtra un petit peu bizarre. En fait, vous n'aurez pas la bonne lumière. Il faut garder un contraste de valeur, comme vous pouvez voir quand je le passe en noir et blanc. Mais ici, on a plus de liberté sur les valeurs parce qu'on a fait un contraste de couleurs. Et donc, peut mettre des valeurs un petit peu plus proches l'une de l'autre, tout en gardant une belle lumière quand on regarde le résultat final. Pour celui-là, je vais utiliser l'harmonie entre le bleu et le orange qui sont deux couleurs complémentaires. Je vais faire un petit paysage de montagne assez rapide avec juste 3 étages, un petit peu de perspective atmosphérique qui éclaircit les montagnes. Et après, je vais faire un ciel de coucher de soleil orange assez foncé. Vous allez voir sur celle-là qu'on va garder des couleurs assez foncées. En fait, si vous les comparez au papier blanc qu'il y a autour, toute la petite vignette est assez foncée comme pour les autres d'ailleurs. Et en même temps, on arrive à créer une belle lumière grâce au contraste de couleurs qu'on arrive à faire. Donc c'est important de voir que si vous voulez uniquement utiliser les valeurs et puis les couleurs c'est quelque chose de superflu, vous serez sans doute obligé d'aller dans des extrêmes de valeurs en allant très clair ou très foncé, ce qui peut vous casser un petit peu votre liberté, votre créativité sur vos paysages. Alors que si vous jouez en même temps avec les couleurs et avec les valeurs, vous pourrez faire quelque chose qui soit un petit peu entre les deux, qui vous laisse plus de liberté. Après, bien sûr, c'est un compromis. Comme vous choisissez moins bien les couleurs, parce qu'ici elles sont définies par les couleurs complémentaires, vous avez plus de liberté sur les valeurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les contrastes de couleurs et les contre-jours de couleurs plutôt que de valeurs vous aura plu et que ça vous donnera des idées à utiliser dans vos prochaines peintures avec des lumières très fortes. Là, sur les vignettes, j'ai quand même pris des couleurs assez saturées pour essayer d'extrapoler un petit peu le truc pour vous montrer vraiment comment ça fonctionne. Après, je pense qu'en peinture réelle, moi je l'utiliserai avec un peu plus de subtilité, quoique pour le bateau, ça rend assez bien, je trouve. Donc voilà, il faut rester subtil dans ces approches-là. Les couleurs complémentaires, ça fait des effets très forts. Mais si c'est trop évident au niveau du regard, en fait, ça casse tout ce que vous avez essayé de faire parce que ça paraît cartoon et trop évident au regard. Donc c'est des techniques qui fonctionnent, je pense. Après, il faut les utiliser avec parcimonie dans vos peintures et un petit peu de subtilité. Mais voilà, c'est des choses à essayer dans vos prochaines œuvres. N'oubliez pas qu'on se retrouve en live mardi prochain, le 2 mai, sur ma chaîne à 20 h pour faire une peinture ensemble. En attendant, portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.